Salut YouTube, salut les amis, petite vidéo du jour pour donner des nouvelles du corps et du chat. Bah, le chat c'est stationnaire, c'est pas mieux, pas pire, mais pas ouf. Et moi le mien de corps, honnêtement là, oh là là, c'est dur, pouh, c'est vraiment dur physiquement. Je perds mon œil directeur, mais je l'ai déjà dit 25 fois, donc du coup je me répète, mais c'est parce que ça m'inquiète. C'est ce qui m'inquiète, c'est surtout que là, j'ai une couture qui pète, je suis violette là. Ça se voit pas trop bien avec la caméra, mais et puis je vois que bah, je m'affaisse encore et encore et encore, et si ça continue bientôt, enfin voilà. Et du coup, ça crée des douleurs et des tensions dans les mâchoires, dans la nuque. Et forcément, ça compresse des nerfs, et du coup, après, je suis au taquet. Voilà, je me fais des montées d'adrénaline alors qu'il se passe rien, c'est trop cool. Donc ouais, non, là, c'est un peu chiant, je suis bien un peu précalé, mais c'est pareil, là, je commence à perdre patience de me caler par moi-même, et du coup, ça déclenche des parts enragées par rapport au médical. Et là, du coup, j'ai mes petites complotistes qui ont envie de dire non, mais il n'y a pas que nous qui se faisons massacrer par le médical. Le médical, il a jamais été là pour faire du bien aux gens, il est là pour avoir le pouvoir et nous tenir. Pourquoi? Parce qu'on a peur. Oh mince, c'est quoi notre point faible? La peur. Ah ouais, parce qu'on a peur, du coup, on remet notre confiance dans l'autre, et en fait, on se fait niquer. Et là, je vois, c'est à ça que je suis confronté. Et pas que moi, en fait, hein. Pas que moi. Je veux dire, voilà, moi, je me suis fait massacrer, mais je suis que ton reflet. Et peut-être que effectivement tu te fais pas massacrer de la même manière que moi, mais ça c'est mon réveil pour pas oublier de faire ma respiration. Je l'ai calé toutes les heures, comme ça je bosse ma respiration, mon système nerveux, l'ancrage. Parce que là, je pense qu'il va y avoir besoin vraiment de bosser l'ancrage. Ça part en couille de partout, et j'ai l'impression que tout se dévoile au grand jour en fait. N'empêche que il y a quand même l'impuissance, hein. On a beau savoir, on a beau voir, bah, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, on peut travailler sur soi, faire évoluer ses comportements et sa consommation. Et déjà, ça, c'est important. Prendre soin de soi pour avoir le moins besoin possible. Mais là, c'est ça, ouais, c'est très complotiste dans moi, et en même temps, il y a un veto. C'est-à-dire, j'ai pas le droit de parler comme je veux. Et je le sens, c'est frustrant, et en même temps, si j'essaye de trop parler, ça va me mettre des angoisses. Mais bon, voilà, plus ça va, plus je rejoins ma petite extraterrestre qui essaye de mettre du sens avec sa narration, et plus ça va, plus je la trouve crédible, sa narration en fait. Quelque part, ça m'inquiète de voir le monde dans quel état il est. D'un autre côté, moi, ça fait un moment que je veux plus jouer et que ça m'intéresse pas de jouer au game des autres humains, quoi. Je me fais trop chier dans votre game à gagner de l'argent, faire du pouvoir, tout ça. Non, moi, ça m'intéresse pas. Vraiment pas. Et du coup, ben, on sent il y a une pression, il y a un truc lourd qui est pas palpable, qui est épuisant. Et je pense qu'il n'y a pas que moi qui ressens ça. Mais bon, j'ai toujours la foi, voilà. J'ai toujours envie de croire que
l'amour gagne toujours à la fin et qu'on est des êtres d'amour et que oui, tout de suite on est en train de vivre quelque chose de difficile, tous à des échelles différentes, mais que quelque part ça participe à notre évolution et c'est pas quand on est dans notre zone de confort qu'on évolue, c'est quand c'est inconfortable. Et là, pour le coup, c'est super inconfortable, donc forcément ça va demander d'aller chercher en soi profondément ses ressources pour évoluer, changer. Moi je vois, j'ai l'impression là depuis le faucon qu'il y a une espèce de reset qui est en train de se faire, c'est pas très confortable, c'est pas très agréable. Et en même temps, ben, c'est comme ça, quoi, voilà. Un espèce de reset, je sais pas le dire autrement. Mais là, ouais, c'est intense, je trouve. Vraiment intense. Sinon, bah, quoi de neuf, rien de spécial. Ça a entrepris à l'intérieur de moi de faire du rangement. C'est assez rare. Et là, c'est comme si bah, c'était la continuité de ce que ça m'avait annoncé, que j'allais partir, bah, qu'il y avait un départ, je sais pas où, mais en tout cas, les choses se font toutes seules. Bon, bah voilà, il n'y a pas grand chose à dire parce que sinon, ce que je vais dire, ça va être trop complotiste et j'ai pas du tout envie de switch dans ça là. Je préfère vraiment remettre ma foi au créateur et vivre ce qu'il y a à vivre à l'instant présent. Et voilà, du coup, ben, je fais une petite vidéo, donner des nouvelles, et puis ben là, je vais rattaquer mon rangement. J'ai interrogé à l'intérieur de moi pourquoi ce rangement aussi radical. Il y a trop de réponses. Donc, ou c'est pour parce qu'on va déménager, ou c'est parce que ben tout simplement on range pour que ce soit rangé pour cet automne. Et puis il y a d'autres parts qui disent on range pour pouvoir recevoir des gens. Ah ouais, j'ai oublié de parler de mes parts cyniques. J'ai les complotistes, mais j'ai aussi une part hyper cynique. Alors là, quand il y a du cynisme, c'est qu'il y a de la colère, et quand il y a de la colère, c'est qu'il y a de la tristesse, en général. Mais bon, ça va, la colère, j'arrive à l'utiliser plus que la tristesse. Et donc j'étais en train de vouloir dire quoi? Ah ouais, que j'ai une part qui a une nouvelle idée à l'intérieur, qui s'est dit depuis longtemps on joue à l'effet miroir et on prend l'extérieur et on cherche dans nous, mais en fait nous aussi on est un miroir pour l'autre. Et du coup, qu'est-ce que l'autre voit quand il se regarde? Ah bah il voit qu'il se fait massacrer par un système, ça c'est sûr. Et du coup, bah cette part cynique, elle s'est dit, enfin je sais pas comment le verbaliser, mais cette part cynique, elle a trouvé son futur job. Bon, je préviens, c'est cynique, hein. Et du coup, je la retiens parce que sinon elle va mettre tout en place. Mais cette part, elle veut mettre en vente l'empathie, la compassion et l'amour inconditionnel. Juste pour vous montrer ce que vous faites tous en fait. Avec votre fric et tout ça. J'avais prévenu, c'est cynique. Alors j'imagine que les gens qui suivent ma chaîne sont pas tellement concernés par ce que je raconte. Que déjà pour passer du temps à écouter ce que je dis, c'est que déjà il y a une évolution, j'ai envie de dire, et des prises de conscience. Donc j'imagine voilà que les gens qui m'écoutent sont pas concernés, que chacun fait à sa mesure attention à sa consommation et à tout quoi.
Mais donc cette part-là, ouais, elle a envie de monter un business. Ah ouais, il n'y a pas d'amour sur cette planète. Ah ouais, faut du fric. Ah ouais, c'est la merde. Ok, je vais vous montrer. Allez, à vendre, en gros, à vendre, amour inconditionnel, compassion, empathie, 50 balles de l'heure, de la demi-heure plutôt. Non, parce que ça a un prix, c'est rare, il y en a plus sur cette planète. Et puis là, tout est bien fait pour que la division et la séparation s'amplifient. Moi la première, parce que je le vois dans moi que bah, tout le médical, je le mets dans le même panier et je suis séparé d'eux, quoi. Moi, je fonctionne pas comme eux, c'est tous des abrutis. Enfin voilà, si j'exagère un peu dans mes mots, mais même moi, je l'ai le truc de séparation. Et il me faut un temps pour me dire, ok, il n'y a pas d'autre. Fais le travail de l'effet miroir. Tout ce médical là qui est mort de trouille et corrompu par la peur. Bah ouais, mais j'ai ça dans moi aussi. Demain, si quelqu'un arrive et me propose je sais pas quoi, peut-être que je vais y réfléchir et peut-être je serai corrompable. Corrom- corrompable. Ah, c'est un truc de fou la vie quand même, hein. Le game de la vie est fou. Donc ouais, c'est assez perturbé dans moi. Et puis il y a eu des cogitages aussi par rapport à cette histoire de petits faucons, de synchronicité chelou, et le jour où j'ai trouvé le petit faucon, c'était le jour de l'ouverture des JO. On sait qu'il y a une cérémonie ce jour-là. Enfin, je sais pas, il y a plein de trucs que j'arrive pas à le dire en fait, parce que je crois que mes parts, elles ont peur de dire. Mes parts, elles arrivent plus à s'exprimer parce qu'elles ont peur que tout soit tenu contre elles ou vaut mieux pas trop en dire. Mais en tout cas, voilà, je vois plein de choses à plein de niveaux, que ce soit le satanisme, l'emprise sur cette planète, le médical, l'argent, c'est tout dans le même sac en fait, et ça fout le bordel. Ça crée la division et comment on fait pour trouver l'unité dans tout ça, je sais pas. Alors aller chercher l'effet miroir en soi, le médical corrompu, je le trouve en moi. Comment faire évoluer ses parts. Ah ouais, en ne plus s'identifiant à elle, j'arrive plus à parler là, oh, en ne s'identifiant plus à elle, faut plus qualifier. Je crois qu'il y a que maintenant en fait, enfin moi là, il y a que maintenant qui me sécurise en fait, être dans l'action maintenant. Bon, allez, j'arrête cette vidéo parce que je vois bien qu'il y a plein de sujets dans moi mais que ça veut pas parler, ça voudrait mais ça peut pas. Voilà. Donc, eh ben, force à tous, une bonne journée, un bon début de semaine, et, euh, et ouais, si t'as envie de venir te changer les idées et passer des vacances, la maison est bientôt ouverte. Allez, tchuss.